Et bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Et dans cette mini vidéo, je vais vous montrer le script que j'utilise pour, on va dire, automatiser, ou plutôt me faciliter, l'envoi de fichiers de mon Kali vers la machine victime. Donc, avant de commencer, je vais vous montrer en fait ce que je faisais avant de mettre au point ce script pour envoyer un fichier sur la machine victime. Alors, pour l'occasion, j'ai lancé une machine sur TryHackMe, voilà, je m'y suis connecté dessus, imaginons j'ai obtenu un River Shell dessus, et j'ai besoin par exemple d'envoyer l'InPeas. Alors ici j'ai mon Kali, on voit là je me suis mis dans Upload, et j'ai mon InPeas dessus. Alors, ce que je faisais avant, c'était tout d'abord lancer un serveur HTTP en Python, donc Python 3-m HTTP serveur. Cette commande va en fait générer un peu à la volée un serveur HTTP plutôt que de lancer un serveur Apache et de tout copier dans var www HTML et d'y accéder. Cette commande me permet en fait de lancer à la volée donc un serveur HTTP et quand je n'ai plus besoin, un petit CTRL-C, le serveur est interrompu. Donc je vais le lancer, c'est-à-dire que maintenant j'ai un serveur HTTP à l'endroit où je l'ai lancé. Et donc maintenant, pour pouvoir envoyer mon fichier LinPeas dans ma machine victime, j'ai besoin de mon IP. Donc pour ça, j'ouvre une nouvelle fenêtre, je tape IPA, voilà, où là j'ai toute ma liste des IP, mon IP local, mon IP du VPN TryHackMe ici. Voilà, après si je veux bien sûr que mon IP TryHackMe, je peux faire un S-Tune0. Voilà, où il ne va afficher que l'IP dont j'ai besoin. Là, je la récupère, j'ai plus besoin de ça. Et donc, maintenant que j'ai mon adresse IP, je peux faire un wget http mon adresse IP 2.8000 parce qu'on voit qu'il l'a ouvert sur le port 8000. Voilà, slash mon fichier à récupérer. Et si j'appuie sur Entrée, on voit ici qu'on a eu une connexion et sur la machine victime, on a récupéré, alors elle ça marche pas, on a récupéré le fichier. Voilà, ça c'est la version manuelle. J'ai décidé de faire un script qui va un peu me simplifier la vie là-dessus. Donc ici, on va faire un rem du LinPeas et on va recommencer. Ici, on le coupe. Voilà. Et donc, le script que j'ai mis au point, c'est celui-là. Donc, c'est un script en bash. Voilà. Donc, pour entrer un peu dans les détails de ce script, on a une fonction usage qui nous affiche en fait les options de mon script. Voilà. Ici, je teste si le nombre de paramètres passés au script est différent de 1 ou de 2, alors on affiche l'usage. Si le fichier à envoyer n'existe pas, pareil, on affiche l'usage et l'usage sert à quitter, voilà. Ensuite, on définit différents paramètres, le port qui va être utilisé, donc au lieu du 8000, ici j'ai pris le 9999. Notre répertoire actif, pourquoi? Parce qu'en fait, quand on va lancer le script, il va se déplacer à l'endroit où se trouve le fichier qu'on cherche à envoyer. Et donc, ça nous permet, après, une fois qu'on quitte le script, de revenir à l'endroit où on était. Voilà. Le répertoire du fichier à envoyer, le nom du fichier à envoyer et une interface qui est en fait un paramètre optionnel. Vous allez comprendre pourquoi après. Ensuite, on vérifie si justement l'interface a été renseignée. Si c'est le cas, alors on la met dans la variable interface. On se place dans le répertoire du fichier à envoyer. Un petit écho pour de l'affichage. Et cette fameuse ligne qui en fait va récupérer toutes mes IP en fait. Par exemple ici en fait ça va faire un IP, alors exactement ce que ça va faire, IP-br addr show. C'est-à-dire que voilà, ça nous affiche la liste de toutes nos IP de cette façon. En fait, c'est une version plus condensée du IPA.
où en fait on a énormément de détails. On n'a pas besoin de tous ces détails. Donc, cette commande-là nous permet d'avoir tout ça. Et donc, nous, ce que l'on va récupérer, c'est ces champs ici et leur adresse IP correspondante. Donc, on le voit bien ici. Et avec l'option interface, en plus, si jamais on ne veut que, par exemple, le tune 0, on n'aura qu'une seule ligne. Une fois que c'est fait, on va tout découper. Et donc, si on regarde ce que cela donne, là, on va enlever interface. Voilà, juste pour que vous voyez ce que cela donne. On a un genre de petit tableau avec le nom de l'interface et son adresse IP. Ensuite, on fait une petite boucle qui nous dit que pour toutes les IP qu'on a récupérées, si l'interface c'est LO, alors on ne l'affiche pas parce que techniquement elle ne nous sert à rien. Sinon, on affiche l'interface et la commande wget http :port filename. En fait, la commande que l'on a tapée juste avant, en mode manuel, pour récupérer le fichier. En fait, ça va nous faire une liste de commandes qu'on n'aura plus qu'à copier-coller sur la machine victime pour pouvoir récupérer notre fichier. Et une fois que c'est fait, un petit Python 3 du serveur HTTP sur le port renseigné. Et une fois que c'est fini, on se remet sur le répertoire courant. Je vais vous montrer donc en démonstration ce que cela donne. Ce script s'appelle upload file wget. Ici, dans ce répertoire, on a notre linpiz. Et quand je vais le lancer, voilà ce que la boucle while nous fait. Il nous dit voilà, l'interface ETH0, si on veut utiliser ça avec cette IP, la commande c'est ça. La commande Docker, parce que j'ai un Docker installé, ou la commande tune 0, celle que j'utilise à 99% des cas, parce que justement je suis sur le VPN de TryHackMe. Et donc il m'a sorti ça, j'ai plus qu'à copier ça. Alors, parce que dans ce shell-là, j'ai pas besoin de faire un clic droit à copier, parce que dans les paramètres de Terminator, je lui ai indiqué que si je sélectionne, ça copie directement. Et je n'ai plus qu'à aller ici, alors ici c'est un message de la machine, de coller la commande que je viens juste de copier, et voilà, le fichier est récupéré. Aussi simple que ça. Donc voilà, donc le linpiz ici a été copié directement sur la machine. Ça m'a simplifié le fait de taper le Python serveur, de récupérer mon IP, que je ne connais pas forcément par cœur, de taper la commande ici. Là, le petit script nous fait tout seul. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt. Tchuss!